J'étais effondré, j'étais parfaitement choqué. Enfin là, les images alors je suis pas du tout expert en matière de sécurité de police. Donc je pense que pour le coup, les employés du Louvre ont fait leur travail, ils ont évacué les personnes au cas où les gens étaient armés pour éviter d'éventuelles prises d'otages ou bon, peu importe. Le sujet, moi, en ce qui me concerne, la seule raison pour laquelle je peux légitimement m'exprimer ce soir, c'est de faire écho à ce que vient de dire Pierre Brandin, c'est que on n'a pas fait un casse Place Vendôme, dans une bijouterie Place Vendôme, là, on a braqué l'intégralité de tous les Français. Et de tous les Français, les morts, les vivants et les à naître. Sur De plusieurs tous les Français, décennies, voire siècles. Sur 1500 ans, on vient de voler, on vient de braquer, 1500 ans d'histoire de France, c'est absolument épouvantable. Il y a un moment terrible l'après-midi où, pour le bien de l'enquête, ils vont diffuser les photos de l'enquête. Donc il y a les photos de l'appartement où elle a été tuée, de la baignoire où elle était contrainte de se laver, des couteaux qui ont servi à la blesser. Et puis on voit cette petite fille dans cette malle, toute nue, mutilée, scotchée, le visage scotché en sang. Là, les parties civiles sont sorties, sauf la maman et le frère. Ils sont restés. Ils ont regardé ces images et puis ils sont sortis à un moment pleurer parce que la tension était trop forte. On était tous bouleversés dans cette salle, vraiment. On est tous des parents. C'est aussi une vérité de la chronique judiciaire oui. Et tout le monde vous comprend, puisque bien sûr vous avez un petit garçon qui était là l'autre jour d'ailleurs Oui. 16 octobre, donc il était aux alentours de 21h15, lorsqu'à proximité de la gare de Caen, donc une jeune fille mineure de l'âge de 16 ans a été entraînée de force dans un immeuble. Cette jeune fille donc a subi des sévices sexuels par un homme. Face à ses refus répétés, les sévices sexuels ont continué. Il a menacé cette jeune fille avec un couteau sous la gorge. Elle est parvenue à s'enfuir. Il a continué de la poursuivre avec toujours la menace de couteau, mais face à la foule, il a finalement quitté les lieux. Cet homme, c'est un ressortissant algérien, il a 29 ans, il est déjà connu pour des antécédents judiciaires et il est en situation irrégulière sur le sol français, il est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Cap à droite en Bolivie après 20 ans de gauche au pouvoir. Ce dimanche à La Paz, les partisans du président élu sont à la fête. Rodrigo Paz, un économiste de centre droit, arrive en tête avec près de la totalité des bulletins comptés. À partir du 8 novembre, la Bolivie ne connaîtra plus de pénurie de carburant. Avec le soutien des pays partenaires que nous avons initiés, tout ce que nous avons fait est au service du peuple bolivien. Prônant un capitalisme pour... Pero al enfrentar el tema en el Mar Caribe, que nada tiene que ver con el fentanilo, lo que los Estados Unidos está produciendo es que lo que quiere es el petróleo de Venezuela y de Guyana. La codicia petrolera es la que está detrás de la estrategia que está tirando misiles sobre pescadores. Hay ya pescadores de la isla de Trinidad y Tobago que murieron bajo un misil. Allá, el video de una lancha que no estaba surcando el mar, sino que tenía los motores levantados y por tanto quieto, al cual le cayó un misil. Todavía no sabemos exactamente el punto. Allá, pescadores jóvenes que salieron de sus casas en Santa Marta y no han vuelto. Aún no es tiempo de decirlo de...